Sous hypnose, pensez-vous que c'est bidon ou non? Jean Dorido est avec nous en studio. Bonjour, vous êtes psychologue, spécialiste du développement personnel. Vous pratiquez l'hypnose en particulier pour arrêter de fumer. Vous avez publié de très nombreux ouvrages. Vous avez créé une application Zenfi qui accompagne aujourd'hui des milliers de personnes dans la pratique de la pleine conscience, voilà. Et puis également avec nous Léo Brière. Bonjour, vous êtes magicien, hypnotiseur, donc vous vous produisez sur scène. Vous serez à partir du 3 octobre au théâtre La Boussole. Vous êtes considéré comme un excellent mentaliste, si ce n'est le meilleur dans 2 ans, il ne nous adresse pas la parole. Il a 3 agents. De votre génération. Est-ce que vous avez... on va prendre un appel. On a avec nous Clarisse qui est en ligne. Clarisse, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé Stars sous hypnose et ça vous a paru bizarre? Ah oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous a dérangé? C'était vraiment pas crédible. Enfin, sur le moment, ça paraissait surjoué, quoi. Vous croyez pas qu'ils sont sous hypnose, en fait? Vous pensez qu'ils sont Ils jouaient de la en train comédie. de jouer? Peut-être qu'ils étaient sous hypnose, mais en soi, ça paraissait tellement gros, en fait, que c'était... C'est pas crédible. Ouais, vraiment pas crédible. Ouais. Hypnose, et on se pose la question de savoir si l'hypnose fonctionne. On a eu la réponse de Jean Dorido qui est psychologue et qui pratique l'hypnose pour arrêter de fumer, et ça marche. Et avec nous également Léo Brière, magicien et hypnotiseur. Alors est-ce que vous arrivez à faire n'importe quoi sur scène à des gens que vous hypnotisez? Oui, on peut faire n'importe quoi. Il y a une condition de réceptivité en hypnose de spectacle, contrairement à l'hypnose médicale, l'hypnothérapie. Des personnes qui parfois sont hypnotisées en hypnose médicale pour notamment arrêter de fumer ne seront pas réceptifs à l'hypnose de spectacle et inversement. Mais en hypnose de spectacle, une fois que les gens sont hypnotisés, on peut les emmener très très loin et on peut presque leur faire n'importe quoi sans aucune limite, contrairement à ce qu'on peut penser. Et pourquoi jamais ils se réveillent? Parce que en fait, l'hypnose, c'est un état entre l'éveil et l'endormissement. C'est un état entre les deux, c'est ça? Exactement. Et pourquoi ils ne se réveillent pas ou ils ne sont pas perturbés par ce que vous leur faites faire? Alors, il y en a qui se réveillent parfois. D'accord. Donc ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment très très réceptives. Et là, il n'y aura vraiment aucune limite, ils ne se réveilleront pas. Et ceux qui se réveillent, il suffit simplement de les réendormir. C'est ce qu'on pourra peut-être vous cacher parfois dans une émission télé, puisque c'est coupé certainement. Mais sinon, ça n'empêche pas de faire n'importe quoi. Vous avez regardé l'émission samedi, ça vous a paru vraisemblable ou tout ce qui est fait dans surjoué? l'émission est possible sans problème. Ouais. Après, comme je vous le disais, voilà, c'est une émission télé, donc on vous montre pas forcément tout. Il faut savoir que vous avez... c'est en public quand même. Oui, mais il y a aussi des scènes enregistrées, et même en public, on peut toujours couper sur une émission télé. Et vous avez une... Il va les réendormir, c'est ça? Exactement. Si vous avez quelqu'un qui se réveille, il suffit simplement de le réendormir et de prendre un peu plus de temps. Il y a une scène, par exemple, où ils sont tous devant un buzzer et c'est censé leur provoquer des réactions aussi... je sais pas comment les qualifier, différentes que d'avoir envie d'aller faire pipi pour Moundir, par exemple, à chaque fois qu'on lui pose une question, ou alors Et alors, franchement, c'est ridicule. Je comprends qu'on doute. Moi, j'ai douté, oui, mais plus que douter. Pour moi, c'est impossible. Bien sûr qu'on peut douter, et c'est surtout que là, oui, c'est très ridicule pour les personnes qui le vivent. Mais c'est techniquement possible, en tout cas. Jean Dorido. Oui, je vais aller dans le sens de mon collègue pour avoir travaillé avec des hypnotiseurs qui ont fait beaucoup de télé à une époque, et même Mesmer le dit lui-même. Et il y a un conditionnement qui est très très long, qui est fait avant l'émission. Mais c'est ça en une seconde. C'est en une seconde qu'on voit. Oui, bien sûr, Rémi Pernelet. Simplement, le conditionnement, et même dans un article du Parisien d'ailleurs, Mesmer en avait parlé. Il rencontre les personnes longtemps à l'avance. Il y a des bons clients. Moundir avait déjà fait l'émission, Baptiste aussi. Au bout d'un moment, les personnes avec qui, entre guillemets, ça fonctionne tellement bien, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, il les rencontre longtemps à l'avance, il les conditionne. Il est fréquent de prendre plusieurs heures avant le tournage pour bien les conditionner. Et lorsque la personne est conditionnée, je veux dire, toute proportion gardée, il y a l'hypnose, il y a le conditionnement. Un militaire qui a fait 20 ans d'armée, dès qu'il entend garde à vous, c'est plus fort que lui, le type se raidit parce qu'il est complètement conditionné. L'hypnose permet de renforcer ce conditionnement, d'en faire dans un temps très court quelque chose de très fort. Non, mais par exemple, quand on voit dans l'émission à un moment, ils font une cloche et Jean-Philippe Janssen fait une déclaration d'amour à une fille. Ça, c'est possible. C'est possible de dire à quelqu'un, quand tu entends ce signal-là, tu fais quelque chose. Bien sûr, on fait un ancrage. La personne va retenir que à tel signal, un claquement de main, un claquement de doigts, simplement une clochette,
il va faire quelque chose ou il va s'endormir. Une fois que ça c'est ancré, si la personne est très réceptive, ça peut durer parfois des heures et des heures. On peut garder la personne dans cet état très longtemps. Après, on ne peut pas exclure quand même, c'est que certaines de ces personnalités, entre guillemets, surjouent pour avoir un moment plus long en prime time sur TF1, parce que franchement, Baptiste Giacomini, qui est soi-disant candidat du jeu Bachelor et qui choisit le poney plutôt que la fille, d'accord, je veux bien que ce soit... C'est possible, je vous assure que c'est possible. J'ai déjà fait ce genre de choses, bien sûr. Oui. Vous avez fait quoi, vous, par exemple? Attendez, Jean Dorido, vous voulez intervenir? Non, c'est dire de méchanceté. On a peut-être tous autour de nous des personnes qui sont tombés amoureux d'un poney. D'un poney, je veux dire. Enfin, c'est une métaphore. Mais sans hypnose. Là, vous dites sans hypnose, là. Oui, sans hypnose. Oui, vous avez déjà fait quoi sur scène? Sur scène, j'essaie que les spectateurs ne soient pas ridicules. Là, la différence, c'est que c'est une émission de télé. On a des comédiens, on a des artistes qui ont l'habitude aussi de se montrer. Moi, par expérience, je me suis rendu compte qu'en spectacle, les comédiens sont beaucoup plus réceptifs que d'autres personnes, parce qu'ils ont l'habitude de se montrer, ils n'ont aucune gêne, ils ont des barrières qui sont déjà cassées, et ils ont l'habitude, entre guillemets, de faire n'importe quoi, donc ils vont se laisser aller beaucoup plus rapidement. Moi, en spectacle, j'essaie toujours de garder une certaine éthique, je veux pas que les gens qui aient payé une place de spectacle se retrouvent ridicules sur scène à faire la poule, je supporte pas ça, donc c'est vraiment pas ce que je souhaite faire. Après, j'ai déjà essayé pour voir si ça fonctionnait, avec un entourage proche, et le coup notamment d'un poney, pas ma mère, mais certains membres de ma famille ont déjà expérimenté de retrouver notamment une chaise qui ressemble à un poney, et vous avez quelqu'un qui pendant de longues minutes va faire des caresses à une chaise et qui va considérer la chaise comme un poney. Ouais. Et pour revenir sur ce que disait Rémi Pernelet tout à l'heure, savoir si la personne surjoue, même lorsqu'il ne s'agit pas de comédien professionnel, même sur une scène de spectacle, la puissance du contexte est phénoménale. Personne ne peut savoir ce qui pousse un individu à faire la poule sur une scène. Et quand on débriefe les personnes après un spectacle, on se rend compte que certaines étaient hypnotisées très fort, et puis d'autres, c'est peut-être plus douteux, et en même temps, la personne a joué le jeu parce que voilà, elle était contente d'être sur scène, de faire rire. Mais c'est pas tout à fait la même chose, du coup. Alors, pardon de faire le psy, c'est exactement la même chose. Puisqu'on a une personne qui suit des instructions devant tout le monde. C'est exactement la même chose. Alors vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Ouais, mais enfin, si vous voulez, si ça revient à ce que ce soit comme si c'était un comédien, puisqu'en fait, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça revient à ça, quelqu'un qui dit je suis pas hypnotisé, mais pour faire l'intéressant, je vais faire ce qu'on me demande. C'est pas la même chose que quelqu'un qui, et c'est ça l'intérêt de toutes ces émissions et de vos spectacles, c'est de faire malgré soi, de se retrouver dans des situations particulières quand même. Oui, parfois les gens ne se rendent pas compte justement qu'ils sont hypnotisés. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas l'état d'hypnose. S'ils n'ont jamais pratiqué, ils arrivent à un spectacle. Parfois, certaines personnes n'y croient absolument pas, se retrouvent sur scène hypnotisés. Ils sont parfois très très réceptifs et à la sortie, on me dit j'avais l'impression que j'étais pas réceptif parce que j'entendais ce qui se passait, parce que j'avais conscience d'être sur une scène. Mais ça, c'est normal en état d'hypnose. Mais comme les gens ne connaissent pas bien cet état, et bien à partir de ce moment-là, ils pensent ne pas être réceptifs, alors que parfois ils le sont énormément. Mais alors, est-ce qu'on peut faire vraiment un détecteur de mensonges? Est-ce que maintenant, si on va dans des choses, est-ce qu'on peut lui faire cambrioler une banque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le principe, le détecteur de mensonges, c'est possible. Après, est-ce que avec une certaine éthique, il faut le faire? Je pense pas. Non. Après, c'est sur ce genre de choses. Sur le mensonge, je crois que Mesmer a très bien expliqué d'ailleurs dans l'émission. Il a dit quand une personne a envie de dire la vérité et qu'elle se retient, c'est vrai que l'hypnose a un côté désinhibant et par conséquent, ça peut effectivement l'autoriser à le faire. Pour ce qui est de cambrioler une banque, là-dessus, les avis divergent. Il y a ce qu'on appelle la notion d'égo-observeur, c'est-à-dire l'observateur caché, quand même tout se passe comme si même une personne hypnotisée très très fort et qui fait effectivement en apparence n'importe quoi, elle a quand même une conscience qui reste. Et si vous allez dans le sens de quelque chose qui va briser ses valeurs, alors elle ne le fera pas. Toutefois, il y a quand même des écoles dans le monde entier. Il y a quelqu'un qui s'appelle Derren Brown au Royaume-Uni, qui fait un petit peu ce que fait Mesmer, qui est un hypnotiseur. Et ce sont des showman, ces gens-là. Donc c'est vrai que mon collègue le disait tout à l'heure, c'est un objet télévisuel, Stars sous hypnose, avec tout ce que ça implique. Mais pas bidonné, c'est quand même le message que vous êtes en train de faire passer, c'est-à-dire que Mesmer ne peut pas se permettre, en plus, je pense, de mentir et de bidonner les choses. Ça paraît très compliqué alors des réseaux sociaux, de tout ce qui peut sortir. Pourquoi on n'y croit pas? Parce que ça paraît incroyable. C'est totalement impossible pour les gens. On n'arrive pas à y croire tant qu'on ne le vit pas ou tant qu'on n'a pas un proche qui va le faire devant soi. Parce que forcément, quand on voit quelque chose à la télé, même en spectacle, si on est dans un zénith comme pour Mesmer, il y a 5000 personnes dans la salle, on a du mal à croire ce qui se passe à 50 mètres de nous sur la scène. Après, quand on est parfois dans une petite salle ou avec des proches et que là on vit l'expérience, on y croit beaucoup plus.
on a toujours, de toute façon, tant qu'on ne vit pas quelque chose, on a du mal à y croire. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je me souviens de Christine Bravo qui l'avait fait, qui avait raconté, elle n'a pas la langue dans sa poche, donc je pense qu'elle n'aurait pas bidonné et qu'elle avait été réellement hypnotisée. Mais c'est vrai que l'épisode de samedi, en tout cas, a beaucoup fait réagir. Bien sûr, mais c'est normal de ne pas y croire, parce que voilà, on voit quelque chose à la télé, on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce qui se passe directement, et puis ça paraît tellement énorme, il y a des choses tellement impossibles à faire en état d'hypnose, que les gens ne peuvent pas y croire tant qu'on ne le vit pas. Moi, il y a des choses que je ne fais pas en spectacle parce que je sais que ça serait beaucoup trop fort pour que les gens dans la salle y croient. Merci beaucoup, merci Léo Brière, donc magicien, hypnotiseur. On peut vous retrouver à partir du 3 octobre au théâtre La Boussole, puis vous êtes un petit peu partout en France, donc vous bougez, donc on va vous repérer, vous avez des yeux incroyables, donc je ne sais pas si ça joue dans l'hypnose. Et Jean Dorido, vous aussi, Jean, qu'on retrouve sur Sud Radio les week-ends avec Laurence Perrault et puis votre application Zenfi également. Merci à tous les deux.